salut, c'est moi, Catchwoman. Ouais! Puis on parle de quoi aujourd'hui? Ben de lutte! Pourquoi? Parce que la lutte, c'est le fun! Ne voulez pas dire. Aujourd'hui, c'est le récapitulatif et le compte-rendu du show de lutte du 2 mars de la FCL. Ouais! Ça commence que l'annonceur rajoute 2 nouveaux règlements. On nourrit pas les lutteurs, puis on lance rien sur le ring. Avant de commencer le gala, je vais dire 2 petits règlements. On ne nourrit pas les lutteurs et on ne lance rien, s'il vous plaît. Disons que c'était un peu de ma faute, hein? Étant donné que j'avais amené une boîte de biscuits pour chien le show d'avant. Donc, premier combat. Avant même d'être annoncé, t'as la dégagne qui rentre tout ensemble sur le ring. Puis WD, il s'imagine qu'ils nous ont manqué. Non, tu nous as pas manqué. Puis après ça, ben, il dit qu'il va devenir le nouveau champion. Non. Fait que là, il y a Michel Azael puis Tédé Saint-Amand qui entrent sur le ring. Michel a dit à WD qu'on en avait marre de lui puis sa gang. Pis c'est vrai! On est tanné! Azael, elle a averti que si un membre de la dégagne est autour du ring où se mêle du combat entre Michel et Dylan, ben la gang à Dylan est disqualifiée automatiquement et bannie autour du ring. Je vois un membre de la D-Gang se pointer dans le match de Michel et Dylan. C'est une disqualification automatique. La D-Gang est bannie du ring. Dans vos dents, la dégagne! On va pouvoir sacrer une volée au petit fendant pis à la face de beurre. Donc, premier combat. On a Tédé Saint-Amand et Azael contre Vlada puis Sean Martel le 13. Ça commence avec Dédé et Sean Martel. Puis lui, il arrête pas d'éviter Dédé Saint-Amand. Puis après ça, il se sauve comme un peureux. Fait que c'est Vlada qui rentre. Une coupe de passe, puis elle l'envoie en dehors du ring. Puis là, ben Sean Martel, il se penche. Puis il commence à donner des coups de pied à Dédé au sol. Puis là, les quatre, ben, ils se battent en dehors du ring. Fait que là, Azael est contre Vlada, puis Dédé contre Sean. Ils se battent hors du ring pendant un bon moment. Par la suite, ils reviennent sur le ring. Fait que là, les deux faces jettent au sol les deux heels en même temps, avec un coup d'épaule, chacun, bam! Fait que là, Vlada, elle met ses pieds, ses cheveux d'Azael, elle pile dessus bien comme il faut, puis après ça, elle tire les bras d'un airs par en arrière. L'arbitre, il dit non, mais elle continue pareil. Il l'enlève, il l'avertit qu'elle sera disqualifiée. Ça continue. Fait que là, Vlada remet Azael au sol, puis à cheval dessus elle, à la frappe. Puis elle regarde Sean, puis elle lui dit « C'est moi qui décide. » Pas toi qui décide. Pas toi le boss de ta gang. Plus tard, à un moment donné, Azael, elle sac un coup de pied en bas de la ceinture à Sean Martel. C'est ça, là. Fait que là, Azael, elle s'élance, puis Sean l'enfarge. Puis la fait tomber. Maudit papin. Tiens, toi. Pour ensuite la ruer de coups de pied au dos. Maudit sauvage. Puis là, il attire ensuite par les cheveux. Tu sais, des barbares, je vous dis. Là, après ça, il s'élance, puis Azael, elle le prend dans ses bras, puis elle le jette au sol. Bang! Puis là, les deux sont au sol. Fait que là, à un moment donné, on a le bourdon contre Vlada, puis Martel le traite. Ensuite, Dédé donne 11 coups à Martel. Après ça, Azael puis Dédé mettent Vlada au coin. Puis Azael s'élance sur Martel dans un coin. Puis sur Vlada dans un autre opposé. Bam, bam, un coup de fesse sur un coup de fesse sur l'autre. Puis là, Vlada, elle laisse sortir un bruit, un genre de couinement, tu sais, comme les bébés à chien quand tu pèses dessus ou que tu piles dessus, là. Ben, ça va de l'air de ça.
moment donné, ben, Martel fait sournoisement le tour du ring pour attaquer Dédé, le temps qu'Azazel règle son cas à Vlada. Puis là, ben, Martel frappe Dédé encore, puis lui cogne la tête sur le ring. Bang! C'est ça, là. Puis pendant ce temps-là, ben, Vlada met Azazel au sol. Puis c'est le décompte des 3 coups. Puis là, ben, Vlada gagne contre Azazel. Fait que, deuxième combat, on a Thunder comme arbitre. Fait que c'est un combat en quadruple menace. On a Leo Sunshine contre Hurricane Light contre Matt Classic contre Sean Mason. Pendant que la foule piquerait des bêtises à Leo Sunshine, ben Mason commence le combat en lui fonçant dessus par le placard. Puis Hurricane, lui, ben, il frappe son ancien partenaire qui comprend plus rien. Pauvre Matt Classic. Je le plains. Puis là, ben, Sunshine, il frappe Hurricane dans le dos. Bam! C'est pas correct, ça, frapper dans le dos. Puis là, après, il pleure à la foule qu'on l'eut. Mais c'est sûr qu'on va te tuer si tu frappes dans le dos puis tu fais le clown. Fait que là, Mason met Léo au sol et fait une culbute arrière pour atterrir dessus. Bam! Après ça, on a quelques passes de Matt Classic avec Sean Mason. Là, coup de pied dans la face d'Hurricane à Matt Classic. Ouais, pour moi, là, il ne prendra pas, c'est sûr et certain. Puis là, ben, team de Classic et Mason sur Hurricane. Classic monte sur le 3e câble et culbute avec Hurricane pour le mettre au sol. Puis Mason, sur l'autre coin du ring, saute aussi à partir du 3e câble sur Hurricane. Après ça, ben, Léo le caniche en profite alors que tout le monde est au sol. Fait que coup de genou à Mason, grimpe dessus pour les 3 coups, ça marche pas. Essaye Matt Classic, ça marche pas. Après ça, il essaye Hurricane, ça marche pas. Il a pas réussi à en garder un des 3 au sol pour gagner. Il pioche au sol comme un bébé. Il se tire les cheveux. Voyons donc, oui, que c'est ça? Après ça, il broille parce qu'on le blasse puis qu'on le traite de pourri. Ben oui, ben là, t'as Jean bébé là, pis t'agis en opportuniste pas bon, c'est sûr qu'on va te traiter de pourri pis pas bon. Voyons, arrête de broyer, pas assume, esti. Après ça, double coup de pied de Mason et Léo à Classic, puis Hurricane. Classic, pogne Hurricane, il met la tête en bas et bam au sol. Le Classic se donne un élan en allant au coin du ring, mais Mason le pogne avec un coup de pied au visage. Classic est sonné, puis Mason l'emporte en le mettant au sol. Puis il garde son titre face à ses 3 adversaires. Fait que là, l'animateur, il nous demande, c'est qui est la section la plus bruyante? Il demande à la section du fond par où est-ce qu'on rentre. Après ça, il demande sur le côté où est-ce que les gens sont assis sur le long avec du monde en arrière. Après ça, il demande à notre section, ben c'est nous autres qui a fait la plus de bruit. Puis les autres nous ont hué parce qu'on a gagné, mais faites-en du bruit, c'ti. Pas compliqué. On n'est pas plus que vous autres, là. 3e combat. Fait que le combat bouteille arrive. Kevin Biru, qui fait son entrée en tenant le conducteur de train attaché à une corde par les poignets. Il l'a ensuite amené, puis l'a attaché au poteau au coin du ring. Fait qu'on a
Cowboy Boutet contre Kevin Beru pour la libération du conducteur de train. Fait que là, le cowboy, il fait pas ni un, ni deux. Il saute direct sur Beru en passant entre le deuxième et le troisième câble. Bam! Début du combat hors ring. Le cowboy roue de cou, Beru. Après ça, il essaye de libérer le conducteur de train. Fait que là, Beru fonce dedans telle une locomotive. Puis il continue de se battre hors ring. Puis là, il passe devant nous autres. J'avais envie d'y en sacrer une. Mais j'ai pas voulu blesser le cowboy. Fait que j'ai juste montré mon intention. À Beru, tu vas écouter. Après ça, ça passe au travers la foule, en surnombre. Ça se bat jusqu'à l'autre bout de la salle vers l'entrée. La sécurité et l'arbitre les suivent. Peu importe les plans de vue, on voit pas ce qui se passe. Fait que, désolé si on voit rien. Ils sont hors champ des 3 caméras. Sauf ceux assis qui étaient dans le coin en arrière, qui voyaient de quoi. Mais on entendait la foule au cou des lutteurs. Oh! Ah! Fait que, à défaut de voir de quoi, ben on entendait. Après 3 minutes de lutte hors ring et 2 minutes loin de tout spectateur et de toute caméra, ils reviennent par l'autre côté du ring en soufflant entre les spectateurs, puis le cowboy Boutet, ben il pointe Beru puis il lance sur le ring. Moi, puis un gars dans la même rangée que moi, on s'amuse à créer des bêtises à Beru. Puis là, coup de pied dans le ventre à Beru. Oh, suivi d'un coup de poing. Là, coup de genou dans la face au cowboy. Ouf, ça a dû faire mal si on check ça, là. Beru, t'es pas fin! Hostie! Ah! Beru fait signe qu'il va finir le cowboy, mais le conducteur de train pogne la corde avec laquelle il est attaché, puis il étrangle Beru avec. Oh shit! Ouais, on check ça là. Ouais! Fait que là, le conducteur est enfin libre, mais Beru est fâché après lui. Fait que pendant qu'il regarde pas, le cowboy s'élance, pogne Beru par l'entrejambe, puis il fait chuter sur le dos, bam! Puis c'est le décompte! Là, c'est le cowboy Boutet qui gagne! Ouais! On check ça là! Ça là, c'est digne de 2 reels, la corde au cou. Mais je dirais rien, vu que c'est Beru qui a été pas fin en premier avec le conducteur de train, puis il faisait juste se défendre contre son kidnappeur. Une fois qu'il a perdu, ben Beru, il a pas entendu son reste, puis il est parti aussi vite. Puis là, le cowboy sac un bec direct sa bouche du conducteur de train. Quatrième combat, on a James comme arbitre. Donc, on a les destructeurs contre les justiciers. Dom Leblond puis Dave Justice, accompagné de Malone puis Tijan. Puis moi, ben, je crie au destructeur, « Hey, le sac à vidange! » Puis le gars dans la même rangée, il répète, « C'est tellement drôle! » Sinon, ben des fois, c'est l'inverse. C'est lui qui dit de quoi, puis c'est moi qui répète. C'est juste drôle. Parce que on embarque. Puis le monde embarque aussi. Fait que là, au début du combat, ça commence par les deux destructeurs qui sautent sournoisement
dans le dos de Tom avant la cloche du début de combat. Ouais, ouais. Check ça, là. Gang de traîtres. Puis là, comme d'habitude, les deux destructeurs sont sur un. Ils ont emmené Tom dans le coin du ring. Chop, étranglement. Hey, hein? Ça va faire. Puis là, ben Dave, il va aller aider son coéquipier, mais l'arbitre, il en empêche. Il check Malone pis Dave au lieu que de checker le combat. Un autre qui fait pas sa job. Yeah. Là, on a un des destructeurs qui pogne Tom, il lève pis bam au sol. Ow! Fait que là, pendant ce temps-là, les destructeurs rouent Tom de coups. Puis là, il y a un des destructeurs, il pogne Tom à l'envers, puis il le fait passer par-dessus lui, comme il culbute dans les airs, puis il laisse tomber au sol, sur le dos. Puis là, Tom, il se relève, il essaye de donner la passe à Dave, mais le destructeur le remet au sol, bam! Le lève ensuite pour le renvoyer dans le coin du ring, pour être à nouveau les deux dessus. L'autre destructeur, ben il a embarqué, c'est sûr. Ma gang de sauvages, on n'est pas 2 sur 1, ok là, parce que ça là, tiens tous les pour dire. Fait que là, Tom, il réussit à reprendre le dessus, mais pas pour ben longtemps, parce que le destructeur l'envoie dans un autre coin du ring, il le met à genoux puis il l'étrangle avec les câbles, en poussant dessus avec sa jambe. Maudit papin, les destructeurs peuvent bien porter un sac à vidange à la tête. C'est sûr ce que vous méritez. Puis là, Tom réussit à se tasser un peu, mais le destructeur, il arrive et il tient. Encore le coup de Tom sur le câble avec ses mains pendant qu'il change de partenaire. Puis l'autre poursuit l'étranglement de son genou à la place du premier destructeur. Puis là, il ramène au coin. Il pointe par la tête, il lance au sol en lui faisant faire une culbute. Ensuite, les deux s'amusent à lui sauter au-dessus à tour de rôle. Bam! Bam! Maudit sac à vidange! Les destructeurs! Ah! Puis là, il essaie de mettre Tom en soumission en le serrant par la taille en dessous des côtes. Mais Tom résiste, puis il se libère de son étreinte. Ouais! Fait que là, quelques passes et quelques coups entre Tom puis le destructeur. Puis là, le destructeur essaie encore de le mettre en soumission avec une prise de l'ours. Tom est presque fini, mais il résiste puis il se relève. Ouais! Fait que là, c'est au tour de Dave de rentrer sur le ring. Fait que là, Dave jette les deux destructeurs au sol à tour de rôle. Bam! 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 Puis là, les deux justiciers embarquent et mettent les deux destructeurs, chacun dans un coin du ring, montent sur la deuxième câble et les ruent de coups. Ouais! Après ça, une double corde à linge de Dave aux deux destructeurs. Bam! Fait que ça là. Après ça, Dave, il met un des destructeurs au tapis, accote son genou dessus, le décompte commence. Tom se met aussi dessus, sur le destructeur. Et voilà! Les justiciers ont gagné. Fait que ça là. Ainsi que les prétendants au titre par équipe, Dave et Tom, la justice! Après ça, Dave pogne le micro, puis il fait un super discours. Après ça, il donne le micro à Tom. Tom fait son discours. Puis, trahison de Tom avec le baiser de Judas sur la joue de Dave. On check ça là. Il y a une chose qu'il faut que tu te rappelles, Dave. C'est qu'il n'y a rien qu'une justice, c'est la mienne. Il y a une chose qu'il faut que tu te rappelles, Dave. C'est qu'il n'y a rien qu'une justice, c'est la mienne. Puis pendant ce temps-là, en même temps, Mad Dog grimpe sur le ring. Puis il commence à frapper Dave à coups de poing. Puis Tom embarque en le ruant de coups de pied, les deux sur Dave. Puis pendant ce temps-là, Frenchy Malone, il se déshabille. Moi, je trosse pas ça quand Malone se déshabille. Pour moi, là, il était pas si face que ça. Puis là, Tom, il repogne le micro, puis il nous envoie promener pendant que Mad Dog continue à frapper Dave.
Petit Jean, il va aller défendre son oncle. Mais Malone monte aussi sur le ring avec son drapeau du Québec. Là, il fait semblant au début de vouloir défendre Dave. Mais se revire, il pointe Petit Jean, puis il tient fortement assis au coin du ring pour l'empêcher d'aller rejoindre Dave. Pendant ce temps-là, ben Tom rigole de Dave, l'insulte, puis il sac après. Puis là, Tom ramasse le drapeau pour ensuite le jeter au sol, prend le deuxième drapeau, puis il fracasse sur Dave. Bam! Il brise en deux, il jette sur Dave. Puis ils partent, 3 et 3 ensuite, en laissant Dave au sol. Dave, il est magané. Scandé par la foule, Dave se relève, aidé par Petit Jean. Après ça, Petit Jean, il donne ensuite la ceinture du justicier de Tom à Dave. Puis lui, Dave, il jette la sienne. Il donne le drapeau restant à Petit Jean. Puis celui-ci lève les mains majestueusement dans les airs avant de quitter à son tour. Dave, on est avec toi. Ce que Malone, Tom, puis Mad Dog ont fait, c'est pas correct. Puis c'est ça qu'ils vont savoir. Puis ça, on espère que tu vas rester avec nous autres de notre bord, que tu vas pas retourner avec la MWO puis avec Malone. Ma gang de pas fins. Non, les pour dire. Fait que là, on est rendu au 5e combat. On a comme arbitre Thunder. Fait que là, Mark Stone fait son entrée et annonce que le Karma a rattrapé son partenaire Lewis Outlaw, qui, le mois précédent, avait blasté Mark Storm à cause que ses enfants étaient malades. Puis il rajoute que cette fois-ci, ce sont les siens, ceux de Lewis, qui sont malades. C'est vrai. Les enfants de mois d'amis étaient malades, fait que j'ai fallu que je reste chez nous. Et ce soir, le karma a frappé parce que mon partner n'est pas là ce soir parce que ses enfants sont malades. La foule le hue puis applaudit, puis lui, ben, il est traite ensuite de son cœur. Gang de soccer! Ben oui, ben là, tu sais, t'étais pas là, toi, quand ton chum était là, au show d'avant. Tout ce qu'il dit sur toi, puis ses enfants, des fans. On se souvient, nous autres, des propos de Lewis au show d'avant, que j'ai pas besoin de répéter. Fait que la foule, elle reste encore hostile à ces injures qui sont pas vraiment ben enclins à le prendre en pitié. Même, tu sais, Maxime, il les a pas entendus sur ses propos. Fait que là, il commence ensuite à nous insulter, qu'on est des pas propres, plein de bactéries et de microbes, que c'est à cause de nous autres que leurs enfants sont malades. Hey, hein? C'est à cause de gangs de pas propres comme vous autres, on pogne des bactéries, puis des microbes, puis des virus. Ils nous traitent de bizarres, surtout un en avant avec une moustache bizarre. Franchement, ça se fait pas, ça. Surtout lui en avec la moustache bizarre. Puis là, il rajoute qu'il aurait honte en regardant la moitié du monde dans le public. Hey, hein? Franchement, reste poli, là. Demande-toi pas pourquoi qu'on va te blaster au prochain show, hein? Commence à redevenir un peu il, toi, là. Puis ce que tu mérites, là, ben c'est ça. Puis ça, là, OK? Tiens-toi le bourdu. À cette heure, c'est plus Genesis, là. C'est Genesis, OK? À moins que vous vous mettiez les fesses serrées puis que vous pogniez votre trou. Mais là, il y a Jason Boyd qui arrive. Il traite les fans de gastro-collective. Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est ça qu'on appelle la gastro-collective. Là, il y a un fan qui dit quelque chose. Fait que Jason y répond « Excuse, je comprends pas le mongol. Qu'est-ce que tu dis? Excuse, je comprends pas le mongol, désolé. » Désolé. Bien sûr, d'autres fans pendant son discours. Hey, voyons donc, c'est ça, ça se fait pas. Hey, Jason Boyd. T'es aussi cave que ton partenaire. On n'insulte pas ça. Des fans, ils viennent, c'est pour vous voir lutter. Pas pour se faire insulter. On va vous laver la bouche avec du savon. Non, c'est pas assez expéditif. Ça, par contre, ça l'est. Tiens-toi les portiers. Puis là, il insulte d'autres fans
pendant son discours, puis il le ressac après en plus. Voyons donc, check ça, là. T'as fait un petit accoliste de l'homme. Puis là, après ça, il exprime de vouloir se battre pour avoir le trophée de la Ligue des As. Puis il se joint à Mark Storm pour le combat en équipe contre les Chabots, qui vont enfin leur entrée. Ouais, les Chabots! Donc, 5e combat. C'est un combat par équipe. Les Chabots, Hank et Kate, accompagnés de Brandon comme manager contre Genesis, Mark Storm et Jason Boyd. Le combat commence hors ring, puis avant le son de la cloche. Genesis descend du ring pour commencer pendant que Brandon parle. Mais les Chabots, ils se laissent pas intimider. Hank puis Kate cognent la tête de Mark puis Jason ensemble. Bam! Check ça là. Échange de plusieurs coups puis de passe. Puis là, le son de la cloche sonne enfin quand Jason commence à battre Hank qui monte sur le ring. Hank se fait mettre au sol par un coup de pied de Jason. Ensuite, les deux, Genesis, lui écarte les jambes, puis il donne un coup dans les jambes. Bam! Après ça, Mark Storm, le coup de pied sur les bras, sur les jambes, les genoux, les tibias. Il arrête pas. Maudit, ça va! Puis là, à un moment donné, Brandon passe devant moi. Puis là, je monte mon fouet. J'y tends, puis j'y prête. Ben, il pogne, puis il l'essaye. Clac! Après ça, il me le redonne par la suite. Tu sais, il aurait pu le garder, puis s'en servir en masse contre Genesis quand ils font des affaires pas fins, puis pas correctes. Ensuite, Mark, il essaye de la prise de l'ours à Hank, mais il se lève puis il se libère. Pendant ce temps-là, les deux coincent Hank au coin, puis le rue de court encore. Puis Kate, puis Brandon, ils peuvent pas rien faire puisque l'arbitre, il est trop occupé à leur bloquer le chemin au lieu de regarder dans la bonne place. Puis là, enfin, l'arbitre, il va voir, mais Storm s'est tassé. Il reste juste Jason qui frappe Hank à coups de pied. Puis là, Hank a enfin le dessus sur Storm. Il le jette au sol. Bam! Enfin! Puis là, Kate attend son tour pendant ce temps-là. Puis Jason va en bas du ring. Puis il tire par les pieds, puis il fait tomber en bas du ring. Maudit pas fait. Hey, mets-toi dans tes affaires. Retourne-toi donc dans ton coin, puis attends ton tour pour le combat. Maudit pas fin. C'est tout ce que tu mérites, là, Jason. C'est... OK, là? Puis une coupe de ça. Tiens-toi le tordu. Après ça, descendre de coude dans le dos à Hank par Storm. Ensuite, il fait une descente du genou dans le cou. Ouch! Coup de pied par en arrière de Storm à Kate, qui attend toujours au coin du ring. Kate monte enfin sur le ring. Puis Storm mange une corde à linge de celui-ci. Les deux tombent au sol. Check ça là. Storm sort et Jason arrive dans le dos de Kate. Plusieurs échanges d'évitement de coups entre les deux. Kate déchire sa camisole. Pendant ce temps-là, Hank attend au coin du ring, se fait à son tour tirer par les pieds et jeter en bas du ring par Storm. Oui, c'est ta mère est une coupe. Après ça, ruée de coups de Kate à Jason. Puis là, Kate, il met Jason au sol. On décompte en masse. On a le temps de compter entre 8 puis 10, mais l'arbitre, il compte pas. Il fait pas sa job, il reste debout.
C'est à cause de tout ça que Kate a manqué sa mise au sol de Jason. Puis c'est à cause de lui qu'il a perdu la victoire, parce qu'il n'a pas fait sa job quand c'était le temps. C'est le temps de compter. Maudit Thunder, pas fin! Tu vas douler pour dur. Fait que là, Storm arrive, saute par-dessus Kate, le pogne, fait une culbute avec lui, puis il le met au sol. Puis là, l'arbitre compte. 1, 2, 3, puis Genesis a gagné. Par tricherie avec l'arbitre. Quand je dis par tricherie avec l'arbitre, c'est parce que, juste avant, l'arbitre n'a pas fait sa job quand c'était les Chabots qui ont fait le décompte pour la mise au tapis. Fait que les Chabots ont perdu contre Genesis. Les Chabots, on vous l'a volé, cette victoire-là. Je suis fâché après Genesis. J'étais avec vous autres, les Chabots. 6e combat. On a Jay comme arbitre. C'est Golden Greg contre Razor Révolution. Golden Greg fait son entrée, puis il blasse puis il traite Razor de vieux croulant, quand lui-même il a de l'air d'un vieux. Puis là, le combat commence, c'est Razor qui domine, avec plusieurs coups au torse et au visage de Greg. Il le met ensuite au coin, puis il lui fait des chops, bam! C'est le fun, ça, des chops! Puis là, ben Greg, il essaye de faire tomber Razor en faisant une culbute, mais il manque son coup. Puis là, Razor, il fait une corde à linge. Bam! On check ça là. Puis là, ben, Razor, il remet Buddy Greg au sol. Il étend son bras, puis il fait 7 coups de genoux dans le coude. En sautant, les genoux pliés. Ouch! On check ça là. Ensuite, il met dans un autre coin du ring encore quelques chops. On dirait qu'il l'étrangle par la suite, mais on voit pas trop avec l'angle. C'est pas un prix, ça. Puis là, il prend, il lève, il le jette au sol, bam! Mais là, Buddy Greg, il sort ensuite du ring en se laissant rouler. Comme dans le Far West avec les mottes qui roulent. Puis là, la foule eut Buddy Greg pendant qu'il fait le tour du ring. Puis là, ensuite, combat hors ring, vis-à-vis l'arrivée des lutteurs. Puis là, Razor, il pogne Buddy Greg, puis il l'envoie sur le ring. Ensuite, Buddy Greg, il s'élance sur Razor, il le pogne par la tête, le passe par-dessus lui, puis il le jette au sol. Bam! Puis là, il lui écarte les jambes, puis coup de pied d'un parti. Aouh! Ça va pas du feu du bien, ça. Check ça là. T'es pas fin, Buddy Greg! Moi aussi, il m'a tant donné des coups dans les robignoles. Hein? Puis là, il recommence, mais avec un coup de mollet en faisant une sorte de ciseau. Puis là, il essaye le décompte, mais Razor se libère. On scande son nom, Razor. Mais Buddy Greg n'aime pas ça. Il est fâché. Il essaye de prendre Razor par la tête, manque son coup. Razor le prend ensuite, il lève, puis il le lance par en arrière. Après ça, Razor essaye de le mettre en soumission, avec une prise, en passant ses bras en dessus de Greg, en le cintrant. Puis là, il plie le cou par en avant et baisse sa tête. Mais Greg, il donne un coup de pied par en arrière d'un parti à Razor. Oh. Après ça, il pète la tête
ensuite au coin du ring, et puis il lance au sol. Puis là, ben Greg, il veut frapper Razor avec la cloche de combat. Hey, es-tu fou? Battre quelqu'un avec la cloche, maudit mongol! T'es rien qu'un maudit papin! On sait bien, hein? T'es un heel! Tout ce que tu mérites là! Ben, c'est ça! Tiens-toi les pour dire! Pis ça! OK, là? Mais l'arbitre, il a fait sa job, il a enlevé la cloche de bas de Greg. Puis là, ben, pendant ce temps-là, ben, Razor, il s'est élevé, mais Greg le frappe, puis il le renvoie au sol, bam! Pour ensuite sauter dessus, puis le mettre hors jeu, en gagnant contre lui. Fait que c'est pas des Grecs qui a gagné contre Razor! Fâché! Fait que là, 7e combat, on a Mad, Angie Sky et Marie-Lee Rose contre la Rédemption, le révérend Jules Renaud Bill Maguire. Mais avec un arbitre spécial, Brian Renaud, le frère du révérend. Parce que, tu sais, les derniers shows avant, il malmenait les arbitres. Fait qu'elle s'est dit, comprenant Brian, ben ça y passerait l'envie de frapper et de malmener les arbitres. Donc, on a Brian Renaud comme arbitre. Ouais! Puis là, ben, il y a beaucoup de monde qui s'était déplacé en cette occasion pour pouvoir revoir Brian sur le ring. Fait que quand le révérend, il fait son entrée et nous dit que selon lui, il y a un complot visant à détruire la rédemption. Qu'il y a un complot devant nos yeux. Selon lui, c'est un coup monté que l'arbitre du combat, ce soit son frère Brian. Mais il rajoute que selon lui, Brian est juste et bon et va faire un travail équitable et sérieux. Et sérieusement, oui, Brian y a été équitable. Il a vraiment fait sa job d'arbitre comme du monde. Les autres arbitres, là, hein, prenez-en de la graine. Tenez-vous les pour dire. Puis après ça, il rajoute qu'il croit que leurs ceintures vont rester avec la rédemption. Son speech est même pas fini que la musique présente son frère Brian Renaud. Puis le monde l'acclame, puis il l'applaudit. Ouais! J'ai pas fini! J'ai pas fini! Non! Ah, non, j'ai pas fini! Qu'est-ce qu'il y a de ces combats? Puis là, le révérend, il est choqué! Fait que là, il pogne le micro, il se revient avec nous autres, puis il dit « L'arbitre lutte même pas, puis vous encouragez un arbitre, sérieusement! » Puis là, la foule applaudit, puis crie « Ouais, Brian! » Puis là, pendant ça, là, Brian fait signe à la foule, puis la foule l'applaudit « Ouais, Brian! » Hey, c'est trop drôle! La foule scande son nom, ça le fout encore plus fâché. Puis il nous rajoute « On est champion par équipe depuis 1 an. » Puis là, la foule l'a eu. Vous encouragez l'arbitre. Là, ben la foule « Ouais! » Puis ils crient, puis applaudissent. Même Mad semble encourager Brian. Hé, 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 check ça! Ouais! Vous encouragez l'arbitre? Vous allez encourager les filles de maths juste parce qu'elles sont amies avec la commissaire. Vous allez applaudir pareil. Ben oui. Puis là, il rajoute qu'on lui brise le cœur. Oh, pauvre petit chou. Puis là, ben la foule, il répond « On s'en calisse » pendant qu'il se prépare tout pour le combat. Votre ingratitude me brise le cœur. Ben, l'arbitre, il monte les
ceintures au public. Puis la foule l'encourage encore. Puis le révérend, mais il se bouche les oreilles. Puis le magua écrit « Fermez vos yeux! » Mais la foule continue. « Brian, Brian! » Je pense qu'ils n'ont pas aimé ça, la rédemption. C'était trop drôle. Puis le fun! Puis là, le combat commence enfin. Le révérend n'a pas l'air de vouloir se battre. Le monde le traite de pissou. Puis là, ben, le magua, il embarque contre Angie. Fait que là, le magua la pousse au sol. Elle se relève. Elle prend le dessus. Mais le magua semble aussi solide qu'elle à chaque fois qu'il se rentre puis qu'il se fonce dedans. Bam! Oh! C'est comme si les deux avaient pogné un mur. Puis là, ben, le révérend, il embarque. Puis là, il pogne Angie. Il a sac sur le cou, puis il tient au cou, puis le menton en même temps. Puis là, ben, il attend que le magua, il s'élance pour lui réentrer dedans. Puis là, puis il attend le magua qui s'élance pour rentrer dedans. Bam! Elle tombe au sol. Le révérend saute dessus à son tour. La foule encourage Angie. Puis là, ben, le révérend, il l'étrangle pendant qu'elle est au sol. On check ça, là. Maudit pas fin. Puis là, ben, l'arbitre l'enlève. Puis il lui dit, t'as pas le droit. Fait que le révérend, il répond, j'ai le droit 5 secondes. Puis il la réétrangle. Puis là, ben, l'arbitre, il dit d'arrêter de l'étrangler de même. Puis là, ben, le révérend puis son frère s'ostinent. Pendant ce temps-là, ben, le magou, il en profite pour aller, lui aussi, étrangler Angie. En étant hors du ring. Il a pogne, puis il l'étrangle. Mais Brian, il entend la foule. Fait qu'il sait. Fait qu'il surveille, puis il va voir tout de suite. Puis il fait sa job, lui. Fait que là, le révérend, il essaye d'empêcher Brian d'y aller pour que le magou puisse continuer d'étrangler Angie. Puis là, ben, Brian réussit à aller voir Angie. Le magou la lâche enfin. Fait que là, le révérend se met hors ring. Puis le magou embarque, puis il met son pied à la gorge d'Angie. Puis là, après ça, il se pogne vers la tête, puis il sacre un coup de tête. Bam! Là, les deux la pognent ensuite. La penche, puis la frappe au dos. Puis là, ben, l'arbitre les lâche pas. D'une semelle, il les scrute tout le temps. Il scrute tous leurs mouvements, histoire que les heels soient pas trop heels. Fait que là, le révérend, il le prend pas, puis il dit de se mêler de ses affaires. Angie en profite pour faire une passe au révérend en le tirant par la barbe. Oh, ouch! Dang! Check ça là. Ça va pas faire du bien, ça. Puis là, ben, c'est au tour de Marie-Lie d'entrer sur le ring. Puis là, coup de pied au ventre au révérend de celle-ci. Ouais! C'est le fun quand elle n'est pas fait manger des coups. Fait que là, elle s'élance. Elle lui donne une série de coups. Fait que là, pour ensuite le mettre au sol, bam! Puis là, elle se donne un élan pour sauter dessus. Pendant qu'elle essaye de tomber en se couchant de dos sur lui. Mais là, il la pogne, puis il la vire à l'envers, toujours sur lui. Après ça, il la pogne ensuite par le visage, puis il en profite le temps qu'elle est à 4 pattes pour lui tordre le bras. Puis après ça, il tord les doigts. Puis là, ben Brian, il check ça, puis là, il vient voir si on a le droit de casser les doigts. Puis il se fait dire que non. Fait qu'il retourne auprès du révérend, puis il dit « T'as pas le droit! » Le révérend la lâche. Il lui met le bras au sol, puis il saute dessus. Fait que là, il attire ensuite par les cheveux. Comme les anciens barbares, il la traîne, puis il va donner la main au magua pour qu'il rentre sur le ring à son tour, puis il laisse Marie-Lie. Là, il tient Marie-Lie pour que celui-ci, elle frappe d'un côte sous les bras. Puis là, ben, le magua, il la pogne, puis il l'amène ensuite au coin du ring, puis il l'étrangle. L'arbitre, il va chicaner le magua. Ah, puis le révérend, il en profite pour l'étrangler à son tour. Pendant que le magua, il est occupé avec l'arbitre. Maudit pas fin, c'est pas correct, ça. On n'étrangle pas. Combien de fois je vais vous le dire, hein? Hey! Il est où les bordures? Puis là, ben, quand Brian s'en rend compte, il va tout de suite l'enlever de là. Puis il le ramène dans son coin de ring. Le magua en profite à son tour pendant ce temps-là pour aller la frapper.
il la lève ensuite pour l'acheter au sol. Bam! Grimpe sur le deuxième câble, saute, mais Marie-Lee s'en enlève, puis il tombe au sol. Puis là, Angie entre à son tour sur le ring, puis le révérend aussi. Puis là, corde à linge de Angie sur le révérend. Bam! Ensuite, coup de pied, coup de coude. Bam, bam, bam. Ouais! Puis encore un coup de pied. Là, il va au coin voir Marie-Lee. Elle le frappe. Bam! Puis Angie aussi. Bam! Puis il tombe. Puis là, Angie, elle s'élance dessus. Bam! Puis là, les deux filles s'élancent. Angie sur le révérend. Puis Marie-Lee, elle sur le Magua. Puis après ça, elle retourne sur le révérend. Puis après ça, les deux filles pognent le Magua puis le jettent au sol. Bam! Puis là, ben, Brian en profite pour le sortir en le roulant sur le ring avec l'aide de son pied, puis il sort du ring comme un beluga échoué. Sérieux, il me fait rire Brian comme arbitre. Là, Marie-Lee essaye de pogner le révérend par la tête, mais échoue. Magua monte sur le ring, puis il se signe avec l'arbitre à cause qu'il l'a mis dehors du ring avec son pied. Puis après ça, c'est au tour du révérend de s'obstiner avec Brian. Pendant ce temps-là, Magua en profite pour foncer dans le dos de Brian. Mais il se tasse à la dernière seconde, puis le Magua fonce dans le révérend. Bam! On va check ça là. Puis là, ben le révérend, il tombe au sol. Sonné. Là, les filles poussent le Magua hors du ring, puis en profite pour faire la décompte sur le révérend. Puis Marie-Lee gagne sur le révérend. Ouais! Mad a gagné! Bravo les filles! Ainsi que le champion par équipe, Mad devient alors les nouvelles championnes par équipe. Ouais! Là, ben, tout le monde sort. Puis Brian, lui, il se fait encore acclamer. Mais le Magua, il est fâché. Fait qu'il arrive, il bouscule Brian, puis il le jette au sol. Il le roule de coup de pied. Hey, la baleine! Le combat est fini! T'as perdu! T'es un maudit mauvais perdant, le Magua! Puis là, il prend ensuite Brian, puis il lance sur le ring. Puis moi, ben, je le traite de mauvais partant. Parce que c'est tout ce qu'il mérite. Maudit papin! Ça! Tiens-toi là pour dire. Puis là, ben, Brian, il se relève. Puis là, il sait qu'il n'aura pas le choix de lutter ou d'éviter les coups du Magua. Puis il s'élance, puis il évite badaboum. Il saute dessus. Mais le Magua, il prend dans les airs. Puis il s'élance avec lui en le jetant au sol avec tout son poids. Bam! Fait que là, le révérend, il revient sur le ring. On sait pas trop s'il va épauler le Magua ou Brian. Puis là, on est tout abasourdis du comportement du Magua. On est fâchés après le Magua. Puis moi, je le traite toujours de mauvais perdant. Puis là, on regarde ce que le révérend va faire. Le révérend embarque sur le ring avec une chaise. Met la main sur son frère. On pense toutes qu'il va le frapper. Le Magua, il croit en tout cas. Il se redresse, puis il attend. Le révérend, il se relève. Le Magua pogne ensuite Brian, puis il tient face au révérend pour que le révérend, il frappe son propre frère avec la chaise. Là, on est tous fâchés. Mais le révérend, il s'élance, puis PAM! Le coup de chaise d'en face au Magua! T'aides, oui, le Magua. On check ça là. Là, il y a une madame à côté de moi que je soupçonne être une proche des frères Renault. Puis là, elle me dit, ah, regarde, il défend son frère. Parce que, tu sais, je traitais le Magua de mauvais partant. Et ensuite, le révérend sort Brian du ring. Le Magua, il est fâché. Je le traite toujours de mauvais partant. Le Magua pogne le révérend, le lève, puis le jette au sol. Bam! Puis là, la salle, on scande Renault, 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 comme dans le temps des frères Renault. C'est le fun, ça. Le Magua, il repogne le révérend et le rejette au sol. Bam! Puis là, ben Brian embarque lentement sur le ring. Puis là, ben le Magua, il voit, il commence à y donner des coups de pied. Puis il sort du ring, fâché, pour partir comme un gros perdant. Comme un gros bébé lala.
Puis là, ben après ça, Brian puis son frère se rapprochent. On les encourage. Reno, Reno, Reno. Le révérend prend enfin le micro. Puis il parle de la rédemption. Puis de la lumière. Puis après ça, il dit, il n'y a personne qui touche à ma famille. J'ai fait bien des affaires dans la dernière année. J'ai parlé de lumière, de pardon, de péché. Il n'y a personne, asti. Il n'y a personne qui touche à ma famille. Puis il a raison. Bravo, révérend. T'as pris le bord de ton frère. Ouais! Puis là, après ça, il prend Brian dans ses bras. Puis le révérend. Puis après ça, il prend Brian dans ses bras. Ouais! Hey, le révérend, je t'approuve là-dessus. Ouais! Approuvé par Catchwoman. Ouais! C'est doublé pour dire. Puis là, ben, le monde se lève pour les applaudir. Les frères Renaud. Ouais! 8e et dernier combat. On a Michel Plante contre Double D. Désolé. Avec Thunder comme arbitre. Le combat n'est pas encore commencé que Double D fonce sur Michel pendant qu'il salue la foule en faisant son entrée. Puis là, il se revire à l'envers puis il pousse avec ses jambes en bas du ring. Pour ensuite s'élancer en bas du ring à son tour. Puis après ça, il pousse Michel puis il frappe. Il laisse même pas le temps à Michel de reprendre son esprit. Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Asti! Ça va être juste ça, là. Tiens, c'est tout pour dire. Mon petit tracheur, pas bon, pourri, passe de glaire à mollet. Ouais, t'as bien compris. Puis il lâche pas, là. Bam, 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 autour du ring. Puis là, il pète la tête du ring. Bam! Je suis fâché, là. Maudit papa, lâche-le, Michel, parce que maintenant, ça en crée une, moi, au prochain show. OK, là? Puis là, ils refont le tour du ring, ils kick au visage, tel un sauvage, puis ensuite, le lancer sur le ring. Là, ils sautent au-dessus les cadres, puis ils sautent sur Michel à partir du 3e. Il se passe bien bon en faisant son frais, puis en se tenant à la bédaine. Après ça, il essaie d'étrangler Michel. Puis bon, enfin, Thunder fait sa job. Puis après ça, quelques passes entre les deux. Puis après ça, Michel, il poigne la tête de Double D, puis il frappe sur le coin du ring. Bam! Puis là, il l'installe sur le coin. Il monte sur le deuxième cadre. Et c'est les 10 coups! Ça, c'est le fun. Ouais! Après ça, il lève dans les airs, le jette au sol. Bam! Mais là, Double D, il se sauve hors ring, comme une poule mouillée. T'attaques en traite. Mais après ça, tu te sauves comme une mauvillette puis un poltron. Maudite poule mouillée. Double D. Puis là, ben Michel, il est obligé de courir après hors ring. Puis là, il y a une partie du combat qui se passe hors du ring. Puis là, ben Michel envoie Dylan sur le ring, puis il grimpe sur le 3e câble, puis il saute dessus Dylan, puis il frappe en atterrissant. Bam! Check ça là. Puis là, ben Michel, il grimpe à nouveau sur un coin du ring. À partir du 2e câble, là, on se compte son nom, toute la gang, Michel. Puis là, il saute sur Double D. Mais celui-ci l'attend avec un kick d'en face. C'est en tout cas, ça a l'air de ça. On check ça là. Là, ben Double D pogne une gorgée d'eau avec sa gourde, la lance, puis envoie Michel sur le coin, puis il sac des coups de poing. Bam, bam, bam. Puis là, ben Michel fait mine d'avoir mal, puis il frappe Double D à son tour. Puis là, ben Double D, elle frappe d'en face, bam, puis il l'envoie au sol, puis il plante son pied d'en face. Puis là, il grimpe sur Michel
en mettant son poids, en se prenant après les câbles, maudit mongol. Ouais, on check ça là. Puis là, ben, il essaye la prise de lousse, mais tu sais, c'est Michel. Fait qu'il résiste. Puis là, encore quelques passes entre les deux. Puis là, ben, Double D fonce sur Michel. Mais Michel, il lève son pied, puis Double D, trop confiant, il mange d'en face. On check ça là. Puis là, après ça, c'est Double D qui donne des coups de pied. Puis là, mais Michel est plié. Puis là, ben, Double D, il saute sur son dos. Puis là, il s'élance. Il fait tomber notre super Michel. Après ça, pas bon. À Dylan, ils vont étrangler Michel au sol. Je suis fâché, là. Maudit papa. Tu vois, ben ça, là, hein, t'en mérites une coupe. Tiens-nous les pour dire. OK, là, toi puis moi, là, à un moment donné, sur le ring. Mais avant, je vais planter Vlador. Au moins, là, Thunder a fait sa job. Puis là, ben, Michel, il reprend le dessus. Ouais! Puis là, ben, coup de pied d'en face à Michel. Mais t'en fais au moins des coups de pied d'en face, c'est-tu? Non, je préfère des coups de fouette puis des coups de griffe. Puis là, ben, Michel, il se relève. On l'encourage encore. Puis là, il ignore les coups de Double D qui arrête pas de taper dessus. Puis ça le frustre. Fait qu'il saute dessus à coups de pied derrière la tête en faisant un ciseau. Là, à un moment donné, je sais pas pourquoi ça a l'air de ça, mais Double D, il chicane avec la foule. Ou il chicane la foule. Puis là, ben, en bougeant ses lèvres, il a juste l'air de l'annonce du Yogo Yop. Tu sais, là, quand c'est juste la bouche là, qui bouge, là, ben, il y avait de l'air de ça. C'est juste ben drôle. Puis là, ensuite, encore quelques coups et quelques passes entre les deux. Puis là, un saut de mouton de reculons par en arrière de Double D. Puis Michel planté au sol. Mais Michel, il se revient, puis il met Double D à son tour au sol. Bam! Puis là, ben Michel fait une prise spéciale à Double D. Il se libère, puis il fait culbuter, puis il l'envoie valser sur le coin du ring. Après ça, Double D monte sur le deuxième câble, saute en se revirant de bord sur Michel, puis pam, les deux sont au sol. Échange de coups encore entre les deux lutteurs. Puis là, coup de pied dans la face de Double D à Michel. Puis là, les deux s'envoient au sol en même temps, en se faisant chacun une corde à linge rituelle. Bam! Ha ha ha! Vous check ça là. Ça, c'était hot. Puis là, encore quelques passes entre les lutteurs. Ensuite, Michel lève Double D dans les airs. Mais là, ils sont trop proches des câbles qui ont basculé tous les deux par en arrière, passant par-dessus les câbles, puis tombant en dehors du ring. Oui, on check ça là. Pour moi, là, je pense que c'était pas prévu sérieux. Parce que sérieux, là, ça avait de l'air imprévu en colibine. Après ça, la cloche sonne la fin du combat. Aucun vainqueur par double countdown. Mesdames, messieurs, il y a aucun gagnant. Double countdown. Puis là, ben, Michel reste toujours champion. Oui, mais Double D, il est fâché. Il s'imagine qu'elle a gagné s'il avait continué à peine quelques minutes. Mais moi, je sais que c'était Michel qui aurait gagné. Oui. Puis là, ben, Michel, il dit que lui aurait gagné. Pas Double D. Que c'était une question de temps et de défi. Fait que comme Double D a respecté son engagement, que ses alliés sont restés en backstage au lieu de venir autour du ring et de s'en mêler, Michel lui a dit que le 13 avril, il y aurait un combat de 30 minutes entre lui et Dylan Donovan. Puis, ça serait celui qui reste jusqu'à la fin qui serait le champion de la FCL. Fait qu'après ça, les adversaires se sont serrés la main. Puis Dylan, il est fâché, pas trop. Puis là, ben Dylan, il est parti. Michel nous a fait le mot de fin, puis il nous a tous salués. Fait que, prochain show, samedi le 13 avril, ouais! Puis ben, mon amie, elle va en profiter pour fêter ma fête. Ça va être le fun!
Fait que venez en grand nombre. Où ça? À Shawinigan. Pourquoi? Parce que la lutte, c'est le fun. Ouais! Venez où les pour dire.